Éducation, influence des activités génératrices de revenus sur la réussite scolaire des jeunes. Et c'est avec vous. Ouais. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci madame. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, ça c'est un phénomène assez nouveau au Tchad. On rencontre un peu partout dans les rues des enfants avec des articles à main, que ce soit des cahiers, que ce soit des livres, même si c'est des habits. On les rencontre très souvent et souvent ce sont des mineurs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi autant d'enfants dans la rue avec des articles à main? Bon, tout d'abord, madame, je tiens à féliciter l'ONAMA à travers vous pour le choix de ce sujet, ou bien de cette thématique qui est d'actualité et qui est pertinente. D'actualité est pertinente parce que aujourd'hui, beaucoup de pays cherchent à introduire l'entrepreneuriat dans leur système éducatif. Et les institutions, par exemple, comme l'UNESCO, mettent ça en exergue. Par exemple, dans les 15 propositions de l'UNESCO pour la transformation de l'éducation, il y a l'UNESCO voudrait à ce qu'on introduise l'entrepreneuriat dans les curricula. Donc, au fait, c'est pour dire que c'est une thématique qui est d'actualité et vous avez bien choisi d'en parler, et surtout en pleine année scolaire. Pour revenir à cela, pour répondre à votre question, je pense qu'il conviendrait d'abord de faire une clarification conceptuelle parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'une activité génératrice de revenus. Exactement. Voilà, c'est bien que les téléspectateurs comprennent ça. Donc le concept est polysémique, mais l'acception commune, l'acception qui est connue de presque tout le monde, est qu'une activité génératrice de revenus, c'est une activité qui consiste à produire des biens ou des services ou bien à transformer un produit en vue de le vendre. Donc c'est ça ce que c'est qu'une activité génératrice de revenus. Donc ce que font ces enfants, justement, c'est dans ça, parce qu'il y en a qui vendent les cahiers et autres pour faire ça. À cette question, je pense qu'il y a deux hypothèses qui sont plausibles. Maintenant, est-ce que ces activités que font les enfants favorisent le réussite scolaire ou bien ces activités ne favorisent pas? Moi, je dirais que ces deux hypothèses sont en fonction de la politique de chaque pays. Selon que le pays met en exergue l'éducation entrepreneuriale, selon que le pays ne mette pas ça en exergue. Mais d'emblée, on ne peut pas dire que ces activités ne favorisent pas la réussite scolaire. Pour moi, si ces enfants-là font dans un pays, par exemple le Tchad, où le système éducatif introduit l'entrepreneuriat, ça veut dire que ça peut optimiser, ça peut favoriser la réussite scolaire. Parce que là, déjà, on leur a montré à l'école la méthode, les stratégies pour faire ces activités-là. Donc je pense que ça ne peut pas vraiment jouer sur la réussite scolaire. De plus, je pense que cette activité peut aussi favoriser la réussite scolaire pour les enfants qui sont démunis, par exemple, qui n'ont pas assez de soutien. Parce que là aussi, je dis en passant que la réussite scolaire même, c'est quoi? On dit que la réussite scolaire, c'est l'achèvement d'un parcours avec succès. Donc vous voyez que si l'enfant qui n'a pas de moyens, il s'adonne à ces activités pour réussir, ça veut dire que pour réussir avec succès, je pense que c'est bien, ce n'est pas mauvais. Par contre, si c'est des macro-activités, les macro-agères, je pense que ça ne peut pas, parce que surtout pour les plus petits, les enfants qui sont en 6e, 5e, je pense que s'ils font ça, quand c'est les macro-agères, ça ne peut pas favoriser la réussite scolaire. Mais quand c'est les micros et pas en plein temps, je pense que ça peut favoriser la réussite scolaire. D'accord. Alors, c'est un sujet, mine de rien, très sérieux, parce que aujourd'hui, on décrit tous la baisse de niveau criard dans le milieu scolaire. Est-ce qu'on peut classer la pratique des activités génératrices de revenus dans les causes de cette baisse de niveau? Bien évidemment, parce que, comme je l'ai dit tantôt, si l'apprenant s'adonne à plein temps à cette activité, ça va certainement impacter sur ses résultats scolaires. Donc je dirais que c'est l'un des facteurs, ça peut être un des facteurs de la baisse de niveau. Est-ce que c'est la faute de l'État, vu qu'on a beaucoup de jeunes qui sont obligés, d'une certaine manière, de se débrouiller dans les petites activités? Et vous l'avez souligné, hein, c'est une activité qui ne nécessite pas de compétences particulières. N'importe quel enfant peut aller acheter des articles, venir revendre. Et ça fait vraiment chaud au cœur quand on écoute les enfants dire que je fais ça pour m'inscrire à l'école. On se demande où sont les parents. Est-ce que c'est la faute de l'État ou la faute des parents?
Bon, dire que c'est la faute de l'État ou des parents, je pense que les responsabilités sont partagées parce que l'État a sa part des choses, les parents également, parce que ceux qui font pendant les vacances, je pense que ça peut aller parce que là, les parents n'ont pas les moyens qu'il faut. Il y a des parents qui ont beaucoup d'enfants. Ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Bien sûr. Ouais, donc je pense que peut-être ce qu'il faut faire aujourd'hui, moi je pense que l'État tchadien n'a pas encore introduit l'éducation entrepreneuriale dans les curricula. Je pense qu'il faut introduire ça dans les programmes scolaires et former déjà, il faudrait que les apprenants qui font ça pendant les vacances, ils ont les stratégies, les méthodes pour bien gérer ces activités. Moi, j'ai cru comprendre que c'est déjà inclus dans le système. Non, au Tchad, non. Au Tchad, non. Au Tchad, non. Récemment, quand j'étais à l'université Charles Ouangard, je pense que là-bas, ils ont introduit ça. Maintenant, c'est très bien que ça soit introduit. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est de savoir comment cette formation est dispensée. Pour ne pas que ça soit plus ou moins mal interprété aussi par les élèves. Parce que celui à qui on lui dit tu peux te prendre en charge en vendant les cigarettes, c'est de lui faire aussi comprendre quelque part que tu peux vendre les cigarettes, à la fois aller à l'école, mais voilà un temps pour l'école, voilà un temps aussi pour vendre. Je ne sais pas, est-ce que c'est de cette manière que ça va être dispensé, vu que ce n'est pas encore arrivé, vous le souhaitez vivement, oui, parce que vous êtes aussi enseignant, c'est important. Mais moi, ma crainte est que ça soit plus tard très mal interprété. Est-ce que vous ne voyez pas un peu mon inquiétude? Non, je pense que si on introduit ça, ça sera comme une matière. Donc il y a toute une méthode qu'il y a. Il y a toute une méthodologie. Dans l'autre, on dira que, bon, ok, tiens, si tu fais les AGR, tu t'adonnes aux AGR, il faut savoir qu'il y a un temps, tu dois t'organiser. Oui. Et surtout que si tu es étudiant, tu es élève, tu dois t'organiser pour qu'à telle période, tu t'adonnes à ces activités, à telle période, tu dois à l'école. J'ai vu quelque part dans une ville en Yamena, il y a quelques jours, j'ai vu un étudiant, je ne sais pas si c'est un élève, mais à 6 heures quand je sortais, je l'ai vu devant une timbre, on appelle communément timbre au village, une tablette là. Donc je l'ai vu devant ça avec son cahier. Oui. Et je pense que ça peut l'aider. Ça peut faire bon ménage. Hein? Oui, ça peut l'aider. Bon, maintenant, s'il fait ça à plein temps, je pense que ça va jouer sur sa réussite scolaire. Moi, je reste toujours inquiète. Toujours. Quand je vois ces enfants souvent dans les rues, je reviens un peu à Parfait. Ça lui fait chaud au cœur quand il les voit et qu'il entend dire quelque part que je le fais tout simplement parce que ça me permet de payer ma scolarité. Et c'est vrai, ça c'est la chanson qu'on entend très souvent avec ces jeunes. Mais il y en a honnêtement qui en profitent pour faire d'autres choses. Ils sont souvent dans les bars. Il y en a deux fois tu rencontres, ils sont sourds. Il y a un problème. J'ai pas envie de les taxer, j'ai pas envie de les jeter des pierres ce matin, je vais pas le faire. Mais moi, bon, c'est un peu, mais il faut le dire quoi. Je suis oui, pas c'est vrai. trop... Moi, je comprends l'inquiétude de Madi dans le sens où il y a quelques années en arrière là, les parents mettaient à l'abri les enfants des activités génératrices de revenus. Hein. On ne savait pas comment chercher l'argent quand on était petit. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui eux-mêmes poussent les enfants et qui laissent leur responsabilité de s'occuper de ces enfants. Allez, il faut que tu ailles te chercher pour t'inscrire à l'école. Et parfois, ça n'apporte rien. Honnêtement, rien du tout. Alors, ils se promènent en fait. Face à ces parents-là, qu'est-ce que l'État, l'éducation peut faire pour essayer de réglementer la pratique des activités génératrices de revenus? Moi, je pense que, comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Surtout un parent qui encourage ça. Bon, ici, il encourage dans le sens d'aider son enfant à avoir le minimum nécessaire qu'il faut pour les études, je suis d'accord. Mais quand on va au-delà pour aller dans les bars, comme elle le dit, je pense que là, c'est des comportements déviants. Et là, ça ne peut pas optimiser les apprentissages. Pour ça, je pense qu'il faut réglementer cette activité-là. Et surtout même les mineurs, ils sont exposés. J'ai envie de revenir un peu à M. Tcholna parce que je le sens très attentif. Il observe, il écoute. Et des fois, je vois quelques gestuels aussi. Vous avez quelque chose à dire, M. Tcholna? En fait, je trouve que c'est derrière l'entrepreneuriat, s'il faut l'apprendre un peu tôt, c'est une très bonne chose. Oui. Mais maintenant, il faut voir l'environnement. Est-ce que l'environnement est favorable? Parce que, en tant que citoyen, il nous arrive des fois d'être toujours en train, peut-être soit en quittant la maison, au volant de la voiture, nous voyons les enfants, surtout mineurs, qui sont tellement exposés, même aux intempéries, mais ils se retrouvent en train de faire ces activités-là. Alors, il faut aussi également, je pense que là, il faut interpeller les parents à ce niveau, parce qu'il y a un âge pour ça, en fait. Il y a un âge pour ça. Pendant les vacances, on ne peut pas empêcher son enfant d'aller faire ses activités. Parce que ça le permet déjà de voir, de toucher la réalité. Parce que des fois... connaître mieux le monde extérieur. Connaître mieux le monde extérieur.
parce que si vous prenez bien en fait, les statistiques de ceux qui détiennent le monopole même de la richesse du monde, ce ne sont pas des gens forcément très instruits. Si vous voyez à peu près, ce ne sont pas des gens très instruits. Mais le problème, c'est qu'il y a une pratique. Il faudrait que ces enfants... Moi, j'étais député parlementaire des enfants pendant un bon bout de temps, donc je sais de quoi je parle. Il y a des enfants qui se retrouvent, qui sont livrés à eux-mêmes. Ils prennent de gros risques. Ah ouais, c'est vrai. Ils prennent de gros risques parce qu'ils quittent des quartiers pour aller dans un autre quartier. Vous voyez, des fois, on parle de... Vous entendez parler des problèmes des enlèvements d'enfants et autres. Donc, vous imaginez le risque que ça peut faire, que l'enfant prend en allant loin. Donc, les parents doivent être, je crois, être un peu plus regardants. Et c'est peut-être de circonscrire l'espace auquel les enfants peuvent aller, peut-être vendre leur... mais il faut qu'on assume nos responsabilités en tant que parents. Parce que... Est-ce que l'arbitrage peut intervenir dans ce sujet? Non, l'arbitrage... Non. Comme disaient les praticiens de l'arbitrage, l'arbitrage, c'est les petites disputes de couples et autres. Non, ça pourrait... Vous ne voulez pas arbitrer là-bas? Non, en fait, parce que c'est un coût. D'accord. C'est des coûts énormes parce que... voilà pourquoi même j'ai vu des gens démissionner de leur corps d'avocat pour être rien que dans l'arbitrage. Ça implique énormément de coûts. D'accord. C'est des coûts donc, je ne sais pas si vous pourrez même gérer, même ne serait-ce que les frais d'ouverture du dossier. Ça, ce ne serait pas évident. On comprend, c'est deux mondes bien différents. C'est deux mondes différents, effectivement. Merci beaucoup, monsieur l'expert en arbitrage, monsieur Tcholan Mbaïnemou Fred. Merci aussi à vous, monsieur Nodi Neiboy. Frédéric, c'est deux Fred, non? Frédéric, Fred. Coïncidence, ouais. C'est une belle coïncidence. Allez, vous êtes didacticien de mathématiques. Voilà. Merci de nous éclaircir sur ce sujet important et surtout nos sollicitudes avec tous ces enfants qui sont obligés d'aller dans les rues pour pouvoir étudier. C'est quand même touchant. Transmettez-leur nos inquiétudes. Allez. Merci, le plaisir est partagé, je leur dirai ça.